Oui, parlez-moi. Oh, parlez-moi, parlez-moi avant Dieu. Oui, bénis-moi. Oh, bénis-moi. Oui, bénis-moi, bénis-moi avant Dieu. Oui, bénis-moi, Jésus, bénis-moi. Oh, bénis-moi, bénis-moi avant Dieu. Oh, remplis-moi. Oui, remplis-moi. Oh, remplis-moi, remplis-moi. Jésus, remplis-moi. Papa, remplis-moi. Seigneur, remplis-moi, remplis-moi avant du pain. Oui, parle-moi, oh, parlez-moi. Jésus, parlez-moi, parlez-moi avant de partir. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Yesu Kristo apambola bino. Nous acclamons pour le Seigneur Jésus. Beti maboko mpona nkolo Yesu. Je suis le frère Ségan. Nazali ndeko Ségan. Je crois que le pasteur m'avait déjà présenté. Nandimi esi ete mokengeli asia lobela mpona ngai. Prédicateur de l'évangile à Jésus-Christ Tabernacle de Pointe-Noire. Yesu Kristo Tabernacle à Pointe-Noire. Et je remercie le pasteur Freddy une fois de plus Natendi tonji mokengeli Freddy de m'avoir cédé sa chair. oya pesinga yepusa oyo. Amen. Amen. Car nous avons tous un même Père. Tozali biso nyonso elongo na tata moko. Amen. Amen. Alors, j'ai un petit bonus pour l'église. Nazali na moko akoleka mpona liyangani. J'aimerais lire Vous devez naître de nouveau Elingi natanga esengeli bobotama na mbotama sika. du 19 juin 1958. Oyo batei na Nous 1968. sommes au paragraphe 83. Vous devrez naître de nouveau. Esengeli bobota na mbotama sika. Vous aimez la parole, n'est-ce pas? Olingaka kaka libo ya solo. Vous devrez naître de nouveau 83. Frère Branham dit ceci. Ekobana malobi oyo. Souvent, ces gens qui parcourent le pays, ce qu'on appelle guérisseurs divins, les gens ils prennent pour modèle, vous feriez mieux de détourner votre pensée d'eux. C'est exact. Gardez votre pensée fixée sur Christ. C'est lui qu'il faut fixer votre pensée. Pas sur votre pasteur. Écoutez. Aimez votre pasteur. Et respectez-le. C'est un homme honorable. Un homme de Dieu. Certainement. Mais gardez votre pensée fixée sur Christ. Et placez votre affection sur Christ. Respectez-le bien. C'est-à-dire que respectez bien le pasteur pour ce qu'il est en tant que révérend, parce qu'il est le représentant de Dieu auprès de vous. Le pasteur est qui? Il est le représentant de Dieu auprès de vous. C'est pourquoi quand vous avez des situations, vous venez consulter
le représentant de Dieu. Et croyez qu'une fois devant sa présence, que votre problème trouvera une solution. Amen. Nous aimons nos pasteurs. Amen. Et nous aimons notre pasteur Freddy. C'est un homme de foi comme son père dans la foi. Amen. Il a toujours l'habitude d'appeler le diable par l'homme à la grosse culotte noire. Troué. Et ça me fait souvent rire. Amen. Amen. Nous aimons notre pasteur Freddy. Nous acclamons pour notre pasteur Freddy. Et comme je disais, nous avons tous pour père le pasteur Parfait Madingu. Amen. Amen. Et ce qui est bizarre, j'avais les possibilités de me marier depuis longtemps. Mais je n'avais pas toujours la volonté de m'engager. Mais une fois, je suis arrivé chez lui et j'ai eu cette volonté de me marier. Amen. Amen. Je me suis marié sous son ministère et j'ai commencé également de prêcher sous son ministère. Amen. Amen. Et quand je lui ai dit, papa, je sentais en moi l'appel, il a dit, il n'y a pas de problème. Quand tu seras prêt, il n'avait pas hésité de me donner également la chair. Amen. Amen. Et nous l'aimons beaucoup. Le premier jour, quand j'ai prêché, à la fin, pendant qu'il m'imposait les mains, il y a eu coupure d'électricité. Et là où j'étais, je me disais, Seigneur, mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est un mauvais signe. Et après avoir prié, je suis parti à la maison. Ce sont les frères qui m'ont envoyé les photos, en fait, des photos qu'ils avaient prises pendant quand on priait pour moi. Et pourtant, nous n'avions pas l'électricité ce jour-là. Mais il y avait une auréole au niveau de la chair qui éclairait l'action. Amen. Et j'avais compris que le Seigneur, c'était bel et bien la volonté de Dieu. Si peut-être on avait l'électricité, on pouvait dire c'est une ampoule cachée quelque part. Mais il n'y avait pas d'électricité. C'était une grande auréole qui avait envahi la chair. Amen. Et nous aimons le Seigneur pour cela. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Est-ce que la sœur Sarah peut chanter Alléluia, à toi que j'aime, à toi mon Jésus. Je te dédie ce poème pour toi mon élu. C'est possible? C'est possible? Oh Jésus, Jésus. Oh Jésus, Jésus, oh Jésus, je ne te lâche pas jusqu'à ce que tu me bénisses. Oh Jésus, Jésus, oh Jésus, Jésus, oh Seigneur, je ne te lâche pas jusqu'à ce que tu me bénisses. Oh Seigneur, Jésus, oh Jésus, Jésus, oh Seigneur, je ne te lâche pas jusqu'à ce que tu me bénisses. Alors je vous invite tous dans la prière. Seigneur Jésus-Christ notre Père, nous te remercions infiniment pour cette occasion que tu nous as accordée ce soir d'être dans ta maison, Père. Il a fait chaud, Père éternel de gloire, en longueur de la journée, Seigneur Dieu. Mais tu as vu cette volonté que tes enfants ont manifestée, oh Dieu. Ils ont traversé les avenues et les ruelles, Père. Seigneur, pour se rendre ici, Père éternel de gloire. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ils n'ont pas vu les obstacles, oh Dieu. Mais ils sont venus parce qu'ils t'aiment, oh Père. Seigneur Dieu de gloire, je prie, Seigneur, que tu bénisses, Père,
C'était fort, ô Père éternel de gloire. Seigneur, bénis ces instants, ô Dieu. Alors que Père, ils ne sont pas venus pour écouter un homme. Ils sont venus pour écouter ta parole. Et nous sommes tous ici pour écouter ta parole, Seigneur Dieu. Nous te supplions, Père, de descendre au milieu de nous pour nous parler, Seigneur Dieu de gloire, Père. Oh Dieu, sans toi, nous ne pouvons rien, Père. Nous te recommandons toutes choses. Seigneur, je ne suis qu'un canal par lequel, Seigneur Dieu, tu pourras nous transmettre le message ce soir, Père. Seigneur, ouvre-moi, Père. Écarte-moi du chemin. Alors que je te recommande toutes choses. Dans le nom précieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous nous levons pour lire la parole de Dieu. Nous allons prendre dans le livre de Jean, chapitre 8. On va lire à deux endroits dans la Bible. Le chapitre 8 au verset 7. Et puis nous allons lire le verset 10. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Le verset 10. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, et Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Veuillez vous rasseoir. Seigneur, merci pour ta parole. Dieu bien-aimé, tu as dit partout où la plante de tes pieds foulera, je te le donne, Père. Seigneur, maintenant, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je prends sous le contrôle du Saint-Esprit, Seigneur Dieu de gloire, ce ton droit, Père, pour ta seule gloire, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je ne dirai pas mieux. Je crois que depuis le mercredi surpassé, l'Esprit a commencé de nous parler par notre pasteur Freddy. Et le vendredi, samedi, dimanche, l'Esprit nous a parlé également par notre Père. Et nous avions été bénis. Alors, je vais dire ceci. Il se pourrait que quelque chose de négatif pourra sortir de ma bouche. Je vous demanderai de me pardonner. Et j'ai l'habitude souvent de voir mon comportement dans mon fils. Et quand je réalise que là, il a mal agi, je l'appelle, je lui dis souvent, écoute, nous sommes des chrétiens ici, c'est pas bien ce que tu viens de faire. Et il sait déjà que quand je l'appelle par monsieur, alors c'est une remarque que je vais lui faire. C'est juste un petit de 3 ans. Amen. Parce que la Bible nous dit qu'on doit enseigner l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Amen. Et je dirais également à mon père ici, ce soir il se pourrait que dans ma bassesse, que je divague un peu et qu'il comprenne que je suis son fils. Amen. Nous aimons la parole, n'est-ce pas? Nous acclamons pour le Seigneur Jésus. Alors, mon petit message de ce soir, je vais l'intituler La condition actuelle de l'Église. Condition actuelle de l'Église. Vous allez me poser la question, mes frères seconds, ton sujet paraît être un peu en déphasage de l'Écriture. Ah oui, c'est bien cela. Amen. Alors, ici, nous avons lu dans le livre de Jean, chapitre 8, le verset 7. Si vous voulez bien comprendre l'histoire, vous pouvez lire à la maison à partir du verset 1. Alors, il s'agit des scribes et des pharisiens
qui vivaient selon la loi de Moïse. Alors cette fois-ci, ils avaient donc surpris cette femme adultère en flagrant délit. Les accusations étaient bel et bien fondées, n'est-ce pas? Et puisque la loi de Moïse disait, quand on attrapait quelqu'un en flagrant délit, il était question qu'on puisse le lapider. Mais cette fois-ci, comme la grâce était là, ils ont attrapé cette femme. Ils se sont dit, on ne doit pas d'abord la lapider, mais il faudra que nous la conduisons vers le Seigneur Jésus-Christ. Il faudra qu'on l'amène dans la présence du Seigneur. Et c'est par là que nous allons l'accuser. Et quand ils sont arrivés, ils étaient bel et bien certains que les preuves sont là. Et certainement le Seigneur Jésus-Christ nous donnera raison. Puisque nous avons des preuves. Et nous sommes couverts par la loi de Moïse, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi ici l'Esprit nous disait que nous ne sommes pas sauvés par nos mérites, mais nous sommes sauvés par la grâce. Amen. Amen. Comme la Bible dit, qui par ses craintes peut ajouter une coudée dans sa vie. Amen. Alors cette femme, il s'en était fini pour lui, pour elle ce jour-là. Et quand elle est arrivée devant le Seigneur Jésus-Christ, on l'a accusée. Et pendant qu'on l'accusait, curieusement, le Seigneur Jésus-Christ ne faisait pas attention à toutes ces accusations. Il était là en train d'écrire, mais il les écoutait. Amen. Et pendant qu'il écrivait, il écoutait toutes les accusations. Et les pharisiens et les scribes se sont dit, alors nous allons attendre la sentence. Comme les accusations sont bien fondées, nous allons attendre la sentence de cette dernière. Ils étaient tous prêts à lapider la femme. Amen. Alors cette fois-ci, Jésus-Christ écrivait. Il s'est relevé. Il a levé sa tête. Il a dit, qui parmi vous ne pêche point qu'il commence à lapider cette femme? Amen. Alors chacun a fait une rétrospective de sa vie. Ils ont réalisé qu'ils étaient tous coupables. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque nous venons dans la présence du Seigneur et que la parole de Dieu est prêchée, l'Esprit de Dieu présent, nous nous tenons tous là coupables devant le Seigneur, parce que nous sommes que des pauvres pécheurs. Nous sommes sauvés par la grâce du Seigneur. Alors ce jour-là, ils étaient tous devant la présence du Seigneur. Ils ont réalisé que c'était des pécheurs. Ils se sont retirés un à un. Ils se sont retirés un à un. Et finalement, Jésus-Christ a relevé de nouveau sa tête. Il a demandé à la femme, où sont tes accusateurs? La femme a répondu, même la femme avait peur. Mais remarquez, quelle attitude que cette femme avait adoptée devant la présence du Seigneur. C'était une attitude de culpabilité. Amen. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ l'avait pardonné. Parce que quand elle s'est approchée, elle s'était culpabilisée. Elle pouvait que compter sur la grâce du Seigneur. Et Jésus-Christ lui a dit, va et ne pêche plus. Amen. Et elle était partie. Et cette fois-ci, cette femme attendait ou avait donc la vie du maître. Amen. Elle avait la vie du maître. Peu importe ce que les gens pouvaient dire sur elle, peu importe ce que les gens pouvaient dire contre elle, elle avait la vie du maître. Le reste était derrière elle. Elle était en train d'avancer. Et c'est pourquoi à l'entrée de Dieu, nous avons lu
que nous devons avoir nos regards fixés sur Christ. Amen. 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 Qu'est-ce que Dieu dit pour ton cas? Il a dit quoi pour toi? Amen. C'est pourquoi, mes bien-aimés, chacun de nous doit avoir une relation particulière avec Dieu. Amen. Alors, comme je disais, ça paraissait être comme hors sujet. Mais frère Branham dit, la femme typifie l'église. Amen. Et chacun de nous est une église particulière. Amen. C'est pourquoi Frère Branham dit que Samson, étant le type de l'église, il avait donné sa force à Dieu. Mais son cœur, il avait donné son cœur à Delilah. Amen. Au lieu de donner son cœur à Dieu, mais il a donné sa force à Dieu et son cœur à Delilah. Amen. Voyez-vous que vous êtes une église de façon particulière? Vous le croyez? Alors c'est pourquoi j'ai dit, j'ai intitulé mon sujet la condition actuelle de l'église. Quelle est la condition actuelle de l'église? Frère Branham dit, le corps le plus malade que je connais, c'est le corps du Seigneur Jésus-Christ. C'est le corps de l'épouse. Amen. Amen. Nous avons pris les armes. Amen. Au lieu de braquer les armes contre l'ennemi, nous les avons braqués contre nos frères, contre nos sœurs. Est-ce que c'est pour cela que nous prions? Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Nous combattons tous pour la même cause. Le but principal, c'est d'aller au ciel. Amen. Alors pourquoi voulons-nous braquer les armes contre les uns et les autres? Nous devons braquer les armes contre le diable et non contre votre frère et votre sœur. Amen. Amen. Nous prenons le prophète, l'évidence de la résurrection, du 6 avril 58. Vous aimez la parole, n'est-ce pas? Nous sommes au paragraphe 20. Amen. Écoutez, frère Branham. Il était là. Il parlait de lui. Amen. Amen. Quand il est apparu, Frère Branham explique ici, Cléopas et son ami sur le chemin de Maïs. Pendant qu'il marchait, il ne parlait pas en mal des uns et les autres. Il parlait de qui? Du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi le prophète dit, lorsque vous parlez de lui, il vient toujours pour honorer ce que vous êtes en train de dire, parce que Dieu est faible devant sa parole. Amen. Alors il parlait de lui. Il n'a pas tardé. Le voilà apparaître. Si nous pouvons arrêter de parler de nos voisins, arrêter de parler des hypocrites dans l'église. Amen. Parce que nous ne venons pas à l'église pour X ou Y. Nous venons à l'église pour le salut de notre âme. Je ne suis pas chrétien parce que je vois le frère ou la sœur une telle. Mais je suis chrétien parce que je veux que mon âme soit sauvée. Amen. Et je ne dois pas comparer ma vie par rapport à quelqu'un d'autre. Je dois comparer ma vie par rapport à la parole, par rapport à Christ. Amen. 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 Acclamez pour le Seigneur Jésus-Christ. Je veux encore dire ceci ce soir. Lorsque vous voyez votre frère qui a trébuché, parce qu'un enfant de Dieu ne tombe pas. Amen. Nous connaissons une seule personne qui était tombée et qui ne s'était plus relevée. C'est le serpent. Mais un fils de Dieu, lorsqu'il trébuche, il se relève parce que la marche continue. Et Jésus-Christ était le modèle. Lorsqu'il portait la croix, il tombait, il titubait, il se relevait. Mais le but, c'était d'arriver au calvaire. Amen. Nous également, nous pouvons tomber, nous pouvons tituber, mais on doit se relever. Le but,
C'est d'arriver là-bas au calvaire. Là où Jésus-Christ a dit, Père, tout est accompli. Amen. Amen. Parce que nous sommes d'en haut. Nous voulons aller au ciel. Nous voulons nous retrouver. Un de ces 4 matins de l'autre côté de la rive, en train de s'embrasser. Et certainement le Seigneur Jésus-Christ nous dira, mon fils, où as-tu reçu toutes ces marques? Et tu lui diras, Seigneur, j'étais dans le champ de bataille. J'ai combattu le bon combat de la foi. Amen. Alléluia. Nous sommes au champ de la bataille, n'est-ce pas? Et frère Branham dit ceci. Et parler davantage de Jésus. Nous aurons davantage d'apparition de Jésus. Amen. Lorsque vous parlez de lui, il se manifestera. Il est dans l'obligation. Parce que frère Branham dit que Dieu est faible devant sa parole. Amen. Amen. Arrêtez de parler des fautes du prédicateur. Amen. Parlez des fautes de quelqu'un d'autre. Mais parlez de Jésus. Et il se produira de plus de choses. Amen. Amen. Acclamez pour le Seigneur Jésus-Christ. En cours derrière le temps, nous prenons aller réveiller Jésus. Allez réveiller Jésus du 30 novembre 1963. Nous sommes au paragraphe 6. Allez réveiller Jésus. Frère Branham dit ceci. Mais le ministère a plus que la guérison divine. Vous voyez, le corps le plus malade que je connais ce soir, c'est le soi-disant corps de Jésus-Christ. Il a besoin de la guérison de l'âme. Le poète a chanté, Jésus, je viens. Moi, je viens à toi. Non pas pour recevoir la guérison de la chair, mais plutôt pour nettoyer mon âme de toute incrédulité. Et frère Branham ajoute, je préfère être aveugle physiquement que de l'être spirituellement. Nous avons besoin de la guérison de l'âme. Amen. Amen. Et frère Branham dit, je connais un seul baume qui guérira. Et c'est quoi, frère Branham? Dis-nous, ce baume, c'est quoi? C'est la parole. Amen. Et c'est le corps malade que nous aimerions relever avec la force et la puissance des vitamines de l'évangile. Amen. C'est ce corps qui est malade que le pasteur Freddy essaie de relever constamment. Amen. Avec la puissance de l'évangile. Amen. Amen. C'est pourquoi Amen. Je consacre beaucoup mon temps maintenant à essayer de fortifier l'église par la parole. Pas la parole de frère Branham. Et ici, frère Branham dit qu'il essaie de fortifier l'église ici, c'est avec un grand T. Amen. Il s'agit de l'épouse partout dans le monde entier. Amen. Mais ce soir, nous voulons dire ceci. Frère Branham, tu es le messager de l'âge. Mais ici à Jésus-Christ, tabernacle de Brazzaville, nous avons également un messager, amen, qui est en train de consacrer son temps constamment pour essayer de fortifier ce corps malade, amen, de Jésus-Christ, tabernacle de Brazzaville. Et cet homme n'est autre que Freddy Ngoma, qui est notre pasteur. Amen. Amen. Et au-delà de tout, nous avons également notre berger. Amen. Amen. Le messager de Jésus-Christ, tabernacle de Pointe-Noire et de Brazzaville, qui constamment fortifie et relève le corps de Christ malade. Vous aimez la parole, n'est-ce pas? Amen. C'est pas moi, c'est le prophète. Amen. Amen. J'ai toujours aimé les conseils du berger qui me disait, tu n'as pas un message à donner. N'invente pas les choses, mais parle simplement de ton expérience. Ton expérience avec le Seigneur. La vie vécue, n'est-ce pas? Alléluia. Et ça, c'est toujours resté là, et gravé dans mon esprit.
Amen. Amen. Parce que ce sont les conseils d'un père. Amen. Amen. Alors, frère Branham dit que le corps de Christ est malade. Alors, Jésus-Christ tabernacle. Dans quelles conditions allez-vous attendre la venue du Seigneur? Est-ce que c'est en parlant le mal les uns contre les autres? Est-ce que c'est en accusant les uns contre les autres? Amen. Non. Mais c'est en vivant la parole. Amen. Que nous attendons la venue du Seigneur. C'est en vivant la parole. Amen. 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 C'est en vivant la parole du Seigneur que nous attendons la venue du Seigneur. Amen. Amen. Et frère Branham dit ceci. Il raconte l'histoire de la base navale américaine qu'on appelait Pearl Harbor. Et frère Branham dit que cette base navale américaine avait reçu un messager. Amen. Leur disant, faites attention. Il y a des Japonais qui conspirent contre vous. Ils sont en train de s'arranger et provoquer une attaque contre vous. Amen. Alors les Américains ont pris l'information à la légèreté. Ils ont pris l'information à la légère. Ils se sont dit, depuis que nous sommes ici, on n'a jamais été attaqué par des Japonais. Et ce n'est pas aujourd'hui que ça viendra. Ils avaient négligé l'information. Ils étaient là, en train de boire, dans la distraction. Amen. Et un samedi soir. Amen. Comme chez nous ici le week-end. Oh, mais je ne peux pas rester à la maison. Je dois mettre ma petite cravate. J'ai une soirée dansante. Et tu vois le chrétien dans la boîte de nuit, dans les milieux prohibés par la parole. Il se cache là. Il se cache là parce qu'on ne le voit pas. Mais Dieu te voit. Amen. Dieu te voit. Tu peux te cacher devant ton frère, devant le pasteur, mais devant ton cœur et devant Dieu, tu ne peux pas te cacher. Amen. Vous n'êtes pas chrétien à cause du pasteur, à cause du frère, à cause de la sœur, mais vous êtes chrétien parce que vous voulez être sauvés. Amen. Alléluia. Alors ils étaient là, en train de boire, dans la distraction, et même ceux-là, la sentinelle qui veillait, qui pouvait alerter les autres, sont descendus. Ils ont perdu le contrôle. Et les voilà tous se rendre au lieu du festin. Ils étaient en train de boire. Amen. Et frère Branham raconte l'histoire dans le départ secret et soudain de l'église. Est-ce qu'on peut prendre le paragraphe 27 du 12 10e mois 1958. Amen. Écoutez même le titre de la prédication. Le départ secret et soudain de l'église. Le départ secret et soudain de l'église. Frère, l'enlèvement était un mystère. Amen. Et frère Branham dit que il n'y aura pas de journaux. Un ange ne viendra pas vous annoncer. Amen. Dans les journaux ou dans les réseaux câblés, c'est-à-dire les télévisions et les réseaux sociaux, pour dire que demain, à telle heure, il y aura l'enlèvement. Amen. Mais Dieu utilise le moyen de ta parole, de sa parole, au travers les messagers, pour préparer l'église. Amen. Et il dit ceci, et c'est ce qu'il fait dans les domaines militaires. J'ai lisé un article il y a quelque temps sur l'attaque soudaine de Pearl Harbor. Ce n'était pas exactement une attaque surprise. L'enlèvement ne sera pas une surprise. Amen. Parce que nous sommes avertis. Le message de l'heure nous avertit qu'il y a un enlèvement. Amen. Et dans le livre de Matthieu, il est écrit les 10 vierges. Il y en avait 5 folles et 5 sages. Amen. Et les vierges sages
servaient le Seigneur avec beaucoup d'attention. Ils aimaient la parole. Ils aimaient leur pasteur. Peu importe les circonstances, ils étaient toujours là. Aussi longtemps que la colonne de feu était devant. Pour leur guider. Amen. Amen. Et frère Branham dit, ils avaient déjà été avertis. Amen. Ce n'était pas une surprise pour eux. Amen. Mais le malheur en était qu'ils avaient négligé cet avertissement. Êtes-vous la Vierge folle? Frère Branham dit, prédicateur, criez haut et fort, le temps n'est plus. Jésus-Christ vient bientôt. Nous sommes au temps de la fin. Ôtez la distraction au milieu de vous. Amen. Ôtez la distraction. Servez le Seigneur Jésus-Christ de tout votre cœur, de toute votre pensée, de toute votre aide et de toute votre force. Parce que Jésus-Christ vient bientôt. Il viendra chercher celui ou celle qui est rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le sceau de Dieu. Il est grand temps. Si tu ne l'as pas, il est grand temps de venir voir cet homme. Amen. Pour que tu sois rempli du Saint-Esprit. Parce que la seule condition, c'est le sceau de Dieu. Le Saint-Esprit qui est agréé par le Père. C'est pas la connaissance de la parole. Amen. Tout ça c'est bien. Mais ça nous est égal. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit c'est une vie. Le Saint-Esprit c'est une vie. C'est une démarche. C'est un comportement. C'est une vision. Et c'est un langage. Amen. Et il s'exprime dans notre vie de tous les jours. Pas aujourd'hui vous êtes chrétien. Et lorsqu'une situation arrive et vous abandonnez la foi. Amen. C'est que vous n'avez jamais cru. Mais vous êtes des chrétiens, des soldats. Vous êtes des guerriers et des guerrières. Vous devez avoir une position pour Christ. Amen. Même lorsqu'il y a des circonstances, vous tournez le regard vers Christ. Vous consultez le Seigneur Jésus-Christ. Connais-tu de cette situation? Et certainement, il vous répondra. Amen. Acclamez pour le Seigneur. Ils avaient vu des signes. L'armée japonaise se rassemblait. On chargeait des munitions dans des grands navires de guerre. Et la menace planait dans l'air. Et ils étaient vraiment sur le point de subir l'invasion. Et ils négligèrent cela. Est-ce qu'il y a de l'électricité dans l'air maintenant? Amen. On avait posé la question à Christ. Seigneur, quand est-ce que viendra la fin? Jésus-Christ a répondu. Une nation se lèvera contre une nation. Un royaume contre un royaume. Le père se lèvera contre son fils. Et le fils vice-versa. Il y aura des famines. Il y aura toutes ces choses. Les bruits de guerre. Mais il a dit, lorsque la parole de Dieu, l'évangile sera prêché sur toute l'étendue de la terre, alors viendra la fin. Et frère Branham dit, Dieu est en train d'attendre les derniers élus. Amen. En ces temps de la fin, Dieu nous a donné tous les canaux possibles pour évangéliser. Amen. Il nous a donné les réseaux sociaux. Amen. Il nous a donné les télévisions. Il nous a donné l'internet. Et la parole de Dieu est en train d'être évangélisée. Mais bien aimés, toutes les prophéties sont quasiment accomplies. Qu'attendez-vous? Il n'est plus tard que nous le pensons. Il est grand temps de revenir à Christ, de revenir à Dieu ce soir, lui abandonner ta vie. Amen, parce qu'il n'y a plus de temps. Avec tout l'amour que j'ai pour vous, je vais vous dire ce soir, je ne veux pas que vous soyez surpris comme ces Américains qui étaient surpris de ce carnage-là. Et cette attaque américaine a eu lieu le 7 décembre 1941. Amen. C'était un dimanche entre 7h30 et 8h30. Et ça a fait 2400 morts.
et 1000 sont blessés. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que les Américains avaient négligé le messager. Amen. Ils avaient pris l'information à la légère. C'est pourquoi ils ont enregistré tout ce désastre. Amen. L'église du Dieu vivant, ne négligez pas le message et le messager. Amen. Nous avons vu ce soir que le messager de Jésus-Christ tabernacle de Brazzaville, c'est le pasteur Freddy. Écoutez ce qu'il vous dit. Amen. C'est la parole de Dieu. Vous avez eu la grâce d'avoir un bon pasteur qui aime la parole, qui aime le Seigneur Jésus-Christ et qui vous conduit vers le ciel. Et nous avons tous la grâce d'avoir cet homme humble qui aime le Seigneur Jésus-Christ, qui a aussi le sens de l'écoute. Amen. Amen. C'est notre Père. Amen. Même s'il y a des situations, lorsque vous lui abordez, il a toujours le sens de l'écoute. Il a un grand cœur. Je le dis parce que je l'ai vécu. Amen. Amen. Il a un cœur et nous l'aimons. Et frère Branham dit, n'attendez pas la mort de quelqu'un pour lui jeter un bouquet de fleurs. S'il y a lieu de le faire, il faut le faire pendant qu'il est vivant. Et nous aussi, nous voulons dire à notre Père ce soir, nous vous aimons, cher papa. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et nous croyons qu'il nous conduit au ciel. Beaucoup de choses à dire, mais faute du temps. Faute du temps, mes bien-aimés. Il y a beaucoup de choses à dire, mais faute du temps. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Les Américains ont négligé. Ils ont enregistré tout ce désastre. Amen. Et frère Branham dit dans une église séduite par le monde, du 28 juin 59, matin, au paragraphe 40, frère Branham dit ceci: tout homme ou toute femme, que ce soit en Italie, en France, en Afrique ou dans n'importe quelle autre nation, une fois nés du Saint-Esprit, ils ne feront plus ces choses-là. Amen. Ils ne porteront pas ces vêtements, c'est-à-dire ces vêtements immoraux. Ils n'agiront pas ainsi parce qu'ils sont d'une nation. Frère Branham, dis-nous, quelle est cette nation dont Dieu est le chef et le constructeur? Amen. Nous sommes du ciel. L'esprit qui est en vous anime votre vie. Si vous êtes américain, vous agirez comme un américain. Si vous êtes un Français, vous agirez comme des Français. Et vous critiquerez les autres. Mais si vous êtes de Dieu, Amen. Si vous êtes de Dieu, en d'autres termes, si vous êtes des chrétiens, Amen. Vous ne ferez pas ces choses. Vous agirez comme ils agissent au ciel. Parce que votre esprit vient où? Non, certainement ça vient de Brazzaville. Ça vient de Jésus-Christ, tabernacle de Brazzaville. Mais si votre esprit vient de haut, pourquoi laissez-vous être influencé par des esprits humains? Soyez influencés par les choses célestes. Parce que la Bible, frère Branham nous dit ici, parce que votre esprit vient d'en haut et il vous dirige. Amen. L'esprit d'en haut
vous dirigera toujours. Comme la parole de Dieu dit. Amen. Amen. Lorsque la parole de Dieu vous affranchira, elle vous conduira dans toute la vérité. Amen. Amen. Mes bien-aimés frères et sœurs, c'est pourquoi je disais la condition actuelle de l'Église. Quelle est la condition actuelle de l'Église? Le corps de Christ est malade. Autant de choses contraires à la parole du milieu de nous. Soyons influencés par l'Esprit d'en haut et suivrons les pas ensanglantés laissés par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit, si vous m'aimez, que celui qui m'aime renonce à sa vie et s'en charge de sa croix pour me suivre. La croix, c'est une partie de souffrance. Amen. Dieu ne nous a pas laissé un lieu fleuri. Amen. Il nous a laissé les épreuves. Nous serons tentés. Nous pouvons tomber, mais nous allons toujours nous relever. Parce que c'est ce que la parole de Dieu dit. Mais est-ce que cela nous donne le droit de vivre mal? Non. Nous avons l'équilibre de la parole. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Alors on va se mettre debout pendant que le chanteur nous conduit dans un chant afin que nous puissions élever nos âmes. Jésus prit mon péché et le jeta dans la mer. Qui peut nous aider pour ça? Quand Jésus prit mon fardeau et le jeta dans la mer, et le jeta dans la mer, et le jeta dans la mer. Quand Jésus prit mon fardeau et le jeta dans la mer, et le jeta dans la mer, et le jeta dans la mer. Maintenant j'ai la joie de ce qu'il m'a racheté en payant toutes ma dette. Oui, Jésus a fait la dette. Quand Jésus prit mon fardeau et le jeta dans la mer, oh, et le jeta dans la mer, et le jeta dans la mer. Maintenant j'ai la joie de ce qu'il m'a racheté en payant toutes ma dette, en payant toutes ma dette. Alors chacun lève sa voix, commence à prier. Nous nous sentons tellement indignes, nous nous sentons tellement petits dans sa présence. Nous voudrons encore ce soir nous jeter à ses pieds. Joie et ce qui m'a racheté en payant toutes ma dette, en payant toutes ma dette. En Jésus, mon fardeau, il le jeta dans la mer. Oh oui, il le jeta dans la mer. Alléluia.
de ce qu'il m'a racheté en payant toute ma dette, en payant toute ma dette. Quand Jésus mon fardeau et le jeta dans la mer, et le jeta dans la mer, et le jeta dans la mer. Maintenant j'ai la joie de ce qui m'a racheté en payant toute ma dette, en payant toute ma dette. Quand Jésus prit mon fardeau et le jeta dans la mer, oh, il le jeta dans la mer, il le jeta dans la mer. Maintenant j'ai la joie de ce qu'il m'a racheté en payant toute ma dette, en payant toute ma dette. Alors nous allons fredonner ensemble ces chants. Aie pitié de moi, Jésus fils de David. Dieu a pourvu un agneau pour enlever mon péché. Quand j'étais dans le monde, Jésus est mort pour moi. Dieu a pourvu un agneau pour enlever mon péché. Quand j'étais dans le monde, Jésus est mort. Aie pitié de moi, aie pitié de moi, Jésus, Fils de Dieu, enlève de mon cœur toute inquiétude. Aie pitié de moi, aie pitié de moi, Jésus, Fils de Dieu, enlève de mon cœur toute inquiétude. J'étais comme un Bartimée, un aveugle dans ce monde, vivant selon les désirs de ce corps et de chair. J'étais comme un Bartimée, un aveugle dans ce monde, vivant selon les désirs de cette chère mortelle. Aie pitié de moi, Jésus, Fils de Dieu, enlève de mon cœur toute inquiétude. Alors nous allons pouvoir prier. Nous invitons l'homme de Dieu, le révérend Ségan, qui va prier pour nous. Si tu as un besoin, lève simplement ta main. Seigneur Jésus-Christ, notre Père, nous manquons les mots, Seigneur Dieu. Oh Père céleste de gloire, le prophète nous a dit, Seigneur Dieu, si vous êtes incapable, ô Père, de se mettre devant votre frère pour recevoir les projectiles qui est dirigé vers lui, c'est que l'amour de Dieu n'est point en vous, Père. Seigneur Dieu Tout-Puissant,
Nous te prions ce soir. Aie pitié de nous, Seigneur Dieu. Est-ce que Père, ton esprit, Seigneur Dieu, puisse nous pressuriser dans les lieux célestes, afin que nous puissions avoir cet amour, Seigneur, qui nous emmènera, Seigneur Dieu, à prendre position, oh Père, pour ta parole, Seigneur Dieu, et à défendre nos bien-aimés, Père. Seigneur Dieu Tout-Puissant, aussi longtemps que ta parole nous le permettra. Seigneur, ta parole a été apportée ce soir. Oh Dieu, et frère Branham dit, Père, que tu es le propre interprète, Père. Seigneur, oh Dieu, tu interprètes ta parole, Seigneur, en l'accomplissant, Père. Seigneur Dieu, oh Père, nous avions été coupables devant ta présence. Seigneur Dieu, nous te supplions, Père. Pardonne-nous, Père. Nous avons parlé en mal de nos frères. Nous avons parlé en mal de notre soeur, Père. Pardonne-nous, Père. Nous sommes qu'un tas d'asticots, Père. Nous ne valons absolument rien. Il n'y a rien de mieux en nous, Seigneur. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Seigneur Dieu. Aie pitié, Père. Pardonne, Père. Que ton sang ce soir puisse expier tous nos péchés, puisse expier toutes nos fautes, Père. Et que le Saint-Esprit, Père, puisse encore susciter en nous, Père, cet engouement, Père, de l'écoute de la parole, afin que nous puissions, Père, marcher lorsque l'Esprit nous dira de le faire. Que nous puissions nous arrêter lorsque l'Esprit nous dira de s'arrêter, Père. Nous voulons suivre, Père, la conduite de l'Esprit. C'est pourquoi, Seigneur Dieu, ce soir, oh Dieu, tes enfants sont venus avec des besoins. Seigneur, tu as dit, je suis l'Éternel ton Dieu, qui pardonne de toutes tes iniquités, mais qui te guérit aussi de toutes tes maladies. Et toi, Satan, tu es démasqué ce soir. Peu importe le nom que la science t'a donné, peu importe le nom que la science a nommé, mais ce soir, nous te défions. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, libérez les vies des gens, libérez les santé des gens. Au nom de Jésus-Christ, démon de stérilité, au nom du Seigneur Jésus-Christ, sors de ces corps. Démon de la pauvreté, sors de ces corps. Démon de la stérilité, démon du chômage, la malédiction, des liens parentaux, démon de maladie, du sida, sortez, allez-y dans les ténèbres, au nom de Jésus-Christ, car Jésus-Christ nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Et il est écrit dans la parole de Dieu, au nom de Jésus-Christ, toute langue confessera qu'il est Seigneur. Et les poètes ont chanté. Nous ne sommes pas dans un marché, mais nous sommes ici dans la maison du Père. Si notre Seigneur est Seigneur, est-ce que maintenant, Seigneur, ce soir, que tu descendes et que tu viennes régner sur nos vies, Père. Si tu es guérisseur, Père, descends maintenant, Père. Manifeste ton attribut de Jéhovah, Rapha, Père, et que tu guérisses les malades et donne, Seigneur Dieu, de l'équilibre à ceux qui en ont perdu, Père. Seigneur, nous te remercions pour ta présence ce soir. Alors que nous sommes arrivés à la fin, Seigneur. Oh Dieu, nous te supplions, Père, de raccompagner chacun de nous, Seigneur Dieu. Et plaise à toi de nous ramener le vendredi, Père. Et souviens-toi également, Seigneur Dieu, de moi demain, Seigneur Dieu de gloire, Père. Alléluia. Avec le frère Mardoché, Seigneur, nous allons nous retourner à Pointe-Noire. Est-ce que tu puisses, Seigneur Dieu, prendre soin, Seigneur Dieu de gloire, Père, de ces moyens mécaniques faits des mains d'hommes. Et fais-nous grâce d'arriver à bon port, Seigneur Dieu. Alléluia. Et comme, Seigneur, le prophète nous a dit, Père, que chaque séparation a été toujours douloureuse. Oh Seigneur, je suis dans la douleur de me séparer de cette communion, Père, avec mes bien-aimés de Jésus-Christ à Bernard de Brazzaville. Mais Seigneur, si tu tardes à venir,
Permets qu'un jour que je revienne encore ici, Père. Merci pour tous tes bienfaits, Seigneur. Merci pour le pasteur Freddy. Merci pour notre berger, Seigneur. Oh Dieu, nous te remercions infiniment. Il se pourrait que le vocabulaire, Seigneur Dieu, oh Père, nous manque, Seigneur, les mots pour exprimer. Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu. Seigneur, combien de fois tu es merveilleux, Père. Mais de tout notre cœur, nous te disons simplement merci. Seigneur, souviens-toi, Père, de chaque fils et fille de Dieu. Souviens-toi de l'épouse de Christ dans le monde entier. Alléluia. Souviens-toi d'Israël, ton saint peuple, Père. Alléluia. Et permets que, Seigneur Dieu, quand tu viendras, Seigneur, que tu te souviens de mon frère, que tu te souviens de ma soeur, tu te souviens également de moi, Père. Seigneur, ça nous fera plaisir de nous revoir ce jour-là, de l'autre côté du Jourdain, Père, en train de nous embrasser. Que ça a été difficile sur la terre, Père. Merci pour tous tes bienfaits. Reçois l'honneur et la gloire au siècle des siècles. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et que Dieu bénisse son serviteur. Nous invitons notre très cher papa, notre précieux pasteur, notre berger. Nous avons des informations tout à l'heure. Donc ça, on peut placer la caisse. Frère Man, on peut placer notre caisse. Nous avons des informations tout à l'heure. Pouvons-nous encore acclamer pour Jésus? Je remercie infiniment notre Seigneur Jésus-Christ. Comme vous savez que son programme était qu'il partait le mercredi d'aujourd'hui. Donc j'ai tout fait. Et le Seigneur m'a soutenu largement pour modifier son programme. Parce que j'avais voulu qu'il nous apporte la parole. J'avais voulu qu'il nous apporte la parole ce soir. J'ai compris que c'était aussi la volonté de Dieu. Je me réjouis et je me suis réjoui largement. Parce que j'ai vu les empreintes de son père en lui. Ça, je me réjouis de voir que c'est aussi une boule de feu comme les autres. C'est tenant sur la parole, rien que la parole. Pas le raisonnement, frère. Amen. Alors je vais lever un équivoque, ça va nous faire du bien. Amen. On nous a dit que Roch n'est pas sorti de l'église parce qu'il dépend de l'église à 100%. L'église lui paye la maison, l'église le nourrit, l'église fait tout. Mais lui, c'est un pétrolier. Lève-toi. C'est un pétrolier. Vous avez suivi son vocabulaire. C'est un intellectuel. Hein? Son vocabulaire, n'est pas comme moi, c'est un intellectuel. Il est arrivé chez moi, un homme qui a réussi dans sa vie. Une très belle maison, voiture. Il est très aisé. Il n'a rien reçu de mon ministère. Sinon que quand il est venu, et le Seigneur, c'est vrai qu'il a béni aussi par mon canal. Mais je voulais parler socialement, il n'a rien reçu de moi. Mais qu'est-ce qu'il a retenu à l'église? Ouais, donc il y a des arguments que les gens ramassent dans la poubelle, ils les brandissent pour cacher leur nudité, leur politique. Roch n'est pas parti parce que l'église lui a donné tout. Mais lui, on donne quoi? C'est un homme qui a 6 millions. Voilà. Et qui n'est même pas resté 20 ans avec moi, non. Il est venu, Dieu l'a révélé, et il est resté, il est là. Et il a traversé l'épreuve avec moi. Il a été d'un grand secours. Il est venu à la maison.
Il m'a soutenu par ses exhortations, par ses conseils, par ses prières. Il est là. Quand on prend des arguments, pasteur, on fabrique, Rock ne peut pas quitter. Maintenant, Freddy, on lui paye la maison ici. Freddy, il ne paye pas la maison, il a son salaire. Donc, tous les arguments qui ne sont pas la parole, Dieu les fait tomber, frère. Lors de la convention, nous avons utilisé un groupe électrogène. Vous regardez comment le bâtiment est grand avec tout ce qu'on a utilisé là. Donc, des trucs de 5 cavernes ne peuvent pas répondre. Amen. On voulait louer, il a dit non, moi j'ai un groupe chez moi. Donc il fallait déplacer un gros camion pour aller chercher le groupe là. On a payé, je crois, 40 000 au véhicule là. 80 000 à leur retour. Donc le gros là, c'est pour lui. Et ça, nous l'avons déplacé pendant 8 jours à l'église. Mais vous suivez son vocabulaire très simple, très humble. Amen. Voilà. Donc, merci, révérend. Veuillez vous asseoir. Donc, c'est quelqu'un qui est venu avec son argent. Et les gens vous ont dit qu'ils ont l'argent. L'argent que c'est moi. Moi, j'ai pour noir des gens qui gagnent le double de ce que les gens disent qu'ils ont l'argent. Double de salaire de ceux qui ont fait du bruit ici là. Mais qui sont restés humbles et qui ont soutenu leur pasteur. Amen. Amen. Acclamez votre roi. Donc voilà, je ne pouvais pas me taire. Parce que je ne sais pas s'il me reste comme des temps en vie pour me taire. Il fallait que je vous témoigne. Dieu ne manque pas de témoins sur la terre pour renverser le raisonnement humain, renverser le machiavélisme des hommes. Pourquoi citer la parole ne raisonnez pas, frère? Oh, Rock, c'est parce qu'on lui paye la maison, c'est parce qu'on lui a un salaire. Mais lui, il a un salaire. Lui, on lui paye la maison. Lui, toi, on t'a payé la maison depuis quand? Alors, citez Branham. Quand vous voulez vous défendre, défendez-vous par la parole. Si vous venez avec le raisonnement, on va renverser toujours sa fin. Parce que quand l'écriture vient, ça va renverser toutes ces choses. Amen. Que Dieu bénisse richement. Alors, nous aurons l'occasion aussi, comme je dis le dimanche, d'écouter les jeunes hommes ici là. La tempête est passée, il a surmonté la tempête. Frère Branham dit David avait régné avec ceux-là qui ont combattu avec lui. Quand David est passé sur le trône, il les a établis sur les provinces. Donc nous avons des gens qui ont combattu avec nous. Et je sens qu'ils doivent régner aussi avec nous, frères. Donc nous aurons l'occasion d'écouter ce beau jeune homme ici là. Il est tout calme, je ne sais pas qu'est-ce qu'il cache dans son cœur. Samedi, vendredi, on va l'écouter un peu. Souvent les eaux calmes, c'est les eaux profondes. Merci. Pasteur, tu peux continuer ton programme. Donc, bon voyage au révérend Ségon qui va rentrer avec le frère Mardoché. Ce sont des enfants qui sont là. Ils tiennent le pavé avec nous là-bas. Tiennent le pavé avec nous ensemble là-bas. Je les félicite pour le travail qu'ils abattent là-bas pour le Seigneur. Donc, Harvey va rester. Harvey, il est où là? Veuillez vous lever. Harvey reste avec Garas. Donc vous allez rester jusqu'à quand on verra bien. Donc nous allons prier pour eux partir demain. On va lever la voix pour leur voyage de demain. Seigneur, nous sommes heureux de les avoir avec nous ici pendant ce bref séjour. Ils ont été une grande bénédiction. Ceux qui sont aux appareils et aussi ton serviteur pour ce soir. Nous te les recommandons. Laisse que tu puisses rentrer avec eux et que tu aplanisses le chemin et que ta grâce soit sur eux, Père. Merci de ce que tu feras beaucoup de choses. Tu les garderas encore en vie pour ta gloire. Reçois louange, gloire, honneur. Et tu béniras notre pasteur Freddy également. Tous les saints ici et les anciens.
et tes serviteurs qui nous ont visités. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, nous avons une information au tableau concernant la campagne d'évangélisation qui va se tenir du vendredi 29 septembre au dimanche 1er octobre. Donc, 3 journées. Comme nous l'avons fait avec le devoir ou la responsabilité de l'église. Donc ça a commencé donc le vendredi sous-prochain. Donc déjà là, à la fin du culte avec nos frères informaticiens, on va s'asseoir pour regarder déjà comment déjà initier la conception de prospective. Et déjà, veuillez déjà informer votre environnement, votre entourage. Et nous aimerions que nous puissions avoir cette fois-ci le double du nombre que nous avons eu dernièrement. Est-ce que c'est possible? Que Dieu bénisse. Donc le thème c'est l'homme, un être triple dans le plan de la rédemption. Papa aura lui-même l'occasion de nous développer un peu comment est-ce que c'est descendu. Ça ne sort pas de l'ordinaire. Amen. Alors, vous avez remarqué que pendant que notre bien frère Jaurès présentait le cantique spécial, il y a eu coupure d'électricité, chose qui ne peut pas nous surprendre. Ce sont des réalités de notre pays. Mais Dieu nous a fait grâce d'avoir un moteur. Mais qui seulement actuellement il y a un petit souci avec l'alternateur. Donc quand on place la batterie, au lieu de charger, ça décharge encore. Donc la pièce doit coûter autour de 25 000 francs. Donc c'est notre église. On ne peut pas trop attendre. Parce que chaque fois que nous nous rassemblons, on n'a pas le contrôle de l'électricité. Voilà. Il peut y avoir coupure à n'importe quel